On dit que les chiens finissent par ressembler à leur maître. Ah bon? Mon chien, moi, je l'ai éduqué comme un caniche. Il est éduqué normalement et que les gens qui font des combats avec leur chien, bah moi je les punirais, moi. Et pas le chien, le maître. Donc déjà, moi, je trouve que tout possesseur de molosse devrait obligatoirement s'inscrire à une école d'éducation, au moins pendant un an. Non seulement pour apprendre aux chiens les bases, mais surtout pour que le maître apprenne comment maîtriser son chien. L'éducation, c'est le rappel du chien, empêcher que les chiens aillent sauter sur les gens. Deuxièmement, c'est la propreté des villes, puisque en éducation, on vous oblige à ramasser les excréments de vos chiens, ce qui n'est pas fait à l'heure actuelle, par une pléiade de gens. Un chien bien éduqué ne mordra personne. Voilà, et je ne veux pas être mis au même rang que de la racaille de banlieue. Tu mets une muselière pour ton chien, mais c'est une obligation, je crois. Une obligation par la loi, c'est le gouvernement qui a dit ça, et je respecte la loi. Je me demandais pourquoi, à ton avis, un tel déploiement de police. Il y a à peu près une centaine de CRS là, devant la mairie du 11e. Parce qu'on avait beaucoup de mal à estimer le nombre de personnes qui pouvaient venir ici aujourd'hui et qu'on ne savait pas non plus quels visiteurs on allait avoir. On ne voulait absolument pas être victime de personnes malveillantes, ceux pour lesquels on est là aujourd'hui d'ailleurs. Quand tu vois des pitbulls justement qui sont élevés comme ça dans des caves qu'on maltraite, ça te révolte ça? Bien sûr que ça me révolte, j'en parle parfois avec des potes qui ont des chiens, je leur fais des petites remarques, mais vous savez, c'est délicat. C'est dur d'apprendre à quelqu'un d'autre ce qu'il doit faire. Vous pouvez nous décrire un peu les conditions les pires des chiens justement que vous connaissiez? Regardez celle-là. Celle-là, elle a fait des combats et elle a eu 2 portées, elle avait 1 an et demi. Ça lui a bousillé toute sa colonne vertébrale. Voilà, ça c'est... après nous on l'a récupérée, c'était un vrai amour, C'est vrai? Elle était superbe, super agréable avec les bébés, avec tout le monde, c'est super bien. On ne peut pas dire qu'un chien a priori est dangereux ou pas dangereux, hein. C'est pas du tout ça. Hein. Jamel Debbouze l'a dit dans un de ses spectacles, c'est pas les couilles les plus dangereuses, c'est les dents. Moi, je me suis bien fait attaquer par des caniches dans la rue. Mon vétérinaire, sur 10 morsures de chiens recensées chez lui, il y a quand même 7 morsures de caniches. Donc il faut reconnaître que tout animal, dès l'instant qu'il mord ou qu'il y a plaie, il y a quand même un problème. Un chat qui griffe, c'est le même problème. Vous soignez pas, vous faites un début de gangrène et on vous coupe le bras. En Suisse, ils font un permis pour avoir un chien. On passe un examen, un test. Si le chien il est bien, il n'y a aucun problème. En Allemagne, ils interdisent une multitude de chiens, une quarantaine de races, je crois, mais pas le berger allemand. Alors, on se dit pourquoi? Et de toute façon, quand il n'y aura plus de pit, ils prendront autre chose. La cité à côté de chez moi, je commence à les voir avec des boxers, avec des bosserons. Et voilà, ils vont en faire des chiens. Il y a même des singes maintenant dans les banlieues. J'en ai entendu parler, j'en ai pas encore vu. Mais j'en ai entendu parler. Incroyable ça. Il paraîtrait qu'il y en aurait 10 de relâchés dans le bois de Vincennes, en liberté. Dingue. Donc on dit, si vous prenez dans le bois de Vincennes, que vous tombez face à un singe magot, prenez la fuite.